Beaucoup de personnes spirituelles et conscientes oublient qu'elles restent des mammifères. Dans cet épisode, je te parle du lien entre conscience, système nerveux et humanité, et pourquoi le développement spirituel ne supprime pas les émotions, les besoins relationnels ou les réactions du corps. Il existe aujourd'hui une immense quête de conscience. Beaucoup de personnes cherchent à évoluer intérieurement à travers la méditation, la spiritualité, le développement personnel, les pratiques énergétiques ou la compréhension de soi. Et cette démarche peut être profondément transformatrice. Elle peut ouvrir la perception, modifier la relation aux pensées, développer une présence stable, permettre de prendre du recul sur certains schémas et donner un sens plus large à l'existence. Elle peut même parfois changer radicalement la manière dont une personne vit sa réalité intérieure. Mais il y a une vérité essentielle que beaucoup finissent par oublier en chemin. Peu importe ton niveau de conscience, tu restes un organisme vivant. Tu restes un mammifère. En fait, tu as un système nerveux, un corps, biologiquement parlant, des besoins relationnels, tu as des réflexes de survie aussi, des états physiologiques qui influencent directement ta perception du monde. Et ce système-là ne disparaît pas parce que tu médites, ou parce que tu comprends beaucoup de choses, ou parce que tu as vécu des expériences spirituelles profondes. Tu peux être extrêmement conscient ou consciente et continuer à avoir peur, par exemple. Tu peux avoir une compréhension très fine de toi-même et quand même être déclenché émotionnellement face à certaines situations. Tu peux aussi savoir qu'une situation n'est pas dangereuse et sentir malgré tout ton cœur accélérer, ton ventre se serrer ou ton corps se contracter. Et heureusement. Pourquoi ? Parce que la conscience n'annule pas la biologie. Le cerveau humain, il fonctionne à plusieurs niveaux simultanément, avec les régions impliquées dans la réflexion, l'observation et la prise de recul, notamment le cortex préfrontal, et toutes ces régions peuvent comprendre très vite. Tu peux analyser aussi une situation, relativiser, voir clairement un mécanisme, mais il y a des structures plus anciennes, plus rapides et plus instinctives comme l'amygdale ou certaines parties du système limbique qui continuent d'évaluer constamment est-ce que je suis en sécurité. Et cette évaluation, elle ne passe pas principalement par la pensée consciente, mais par le corps, par les sensations, les états internes ou les mémoires implicites. Par la neuroception, cette capacité du système nerveux à détecter le danger ou la sécurité sans passer par la conscience rationnelle. Autrement dit, ton système nerveux, il peut se sentir menacé, même lorsque ton mental sait qu'il ne devrait pas l'être. Et c'est là qu'apparaît souvent une grande confusion dans certains milieux spirituels ou de développement personnel. Parce que beaucoup de personnes pensent inconsciemment que l'évolution spirituelle devrait les rendre au-dessus des émotions humaines, comme si être conscient signifiait ne plus être affecté, ne plus ressentir la peur, la jalousie, l'attachement, la colère ou le besoin d'amour. Alors, quand ces émotions continuent d'exister, ces personnes concluent parfois « je ne suis pas assez éveillée, je régresse, je devrais être au-dessus de ça ». Mais cette idée, elle crée souvent une nouvelle forme de souffrance, la guerre contre ton humanité. Parce qu'en réalité, ressentir, ça ne signifie pas être inconscient. Avoir des besoins relationnels, ça signifie pas être moins évolué. Être impacté par certaines situations, ça ne signifie pas que ta conscience a disparu ou est moindre. Ça signifie simplement que tu es vivant ou vivante. Et surtout, que ton système nerveux fonctionne encore comme celui d'un mammifère social. Les êtres humains, ils ne sont pas conçus pour vivre uniquement dans l'abstraction spirituelle ou mentale. Nous sommes profondément relationnels. Le cerveau humain, il s'est développé dans le lien. Et la régulation émotionnelle, elle dépend énormément de la sécurité relationnelle, du contact, du regard, de la présence d'autres êtres humains. Les neurosciences affectives montrent que le système nerveux se régule énormément par corrégulation. Le simple fait d'être avec une personne calme, sécurisante et présente peut modifier ton rythme cardiaque, ta respiration, ton niveau de stress et même certaines réponses hormonales. Et le nerf vague, au niveau ventral, central, il est directement impliqué dans cette capacité à se sentir en sécurité dans le lien. Autrement dit, tu n'es pas censé tout dépasser seul par la conscience.
Et ça, c'est une nuance fondamentale. Parce qu'une partie de certaines approches spirituelles modernes pousse parfois à sortir du corps plutôt qu'à l'habiter, à observer les émotions de loin, à transcender les besoins humains, à se détacher tellement qu'on finit parfois par se couper de certaines réalités fondamentales du vivant. Ce phénomène, on l'appelle bypass spirituel ou spiritual bypassing, je t'en parle dans l'épisode 1. En gros, il s'agit d'utiliser la spiritualité pour éviter certaines dimensions émotionnelles, corporelles ou relationnelles. Non pas volontairement évidemment, mais parce que ressentir pleinement peut être inconfortable, vulnérabilisant aussi ou insécurisant pour le système. Certaines personnes deviennent alors très conscientes mentalement, mais elles restent profondément dérégulées nerveusement. En gros, elles comprennent énormément de choses, mais leur corps reste en hypervigilance. Elles parlent aussi d'amour universel, souvent, mais vivent un immense vide relationnel. J'en crois certaines qui cherchent la paix intérieure, mais leur système est constamment en tension et elles ne s'en rendent pas compte. Tout simplement parce que la conscience seule ne régule pas automatiquement le corps. Le système nerveux, il apprend principalement par expérience vécue, par répétition et sécurité ressentie. Donc, tu peux méditer plusieurs heures par jour. Si ton corps reste épuisé, privé de repos, isolé émotionnellement ou constamment en alerte, eh bien, il continuera de réagir. Et surtout, ne vois pas ça comme un échec au niveau spirituel. C'est simplement la réalité biologique du vivant. Un mammifère a besoin de choses simples. Sécurité, repos, nourriture, rythme, lien, attachement, présence humaine et contact émotionnel. Donc même les personnes les plus conscientes restent soumises à certaines lois fondamentales du système vivant. Et la vraie maturité intérieure, ce n'est donc pas de supprimer les réactions humaines, c'est juste de pouvoir les traverser avec davantage de conscience et ne pas les laisser gouverner notre existence. Pour moi, ça c'est une nuance qui change tout, parce que la conscience, elle ne supprime pas la peur, mais elle peut empêcher la peur de prendre toute la place. La conscience, elle ne supprime pas la colère, et heureusement d'ailleurs, parce qu'elle est très conseillée. Par contre, elle peut permettre de ressentir la colère sans exploser, ni se dissocier. La conscience, elle ne supprime pas le besoin d'amour. Par contre, elle peut éviter de s'y perdre totalement. En gros, la conscience, elle crée un espace. Un espace entre l'expérience et l'identification totale à cette expérience. Et ça, c'est déjà immense. Ça permet de revenir à une spiritualité beaucoup plus incarnée, plus ancrée, moins perchée, moins dans le rejet du corps et moins dans l'idée de dépasser l'humain. Elle devient une sorte de manière d'habiter pleinement son expérience humaine avec davantage de présence et de lien à soi-même. Et être conscient ne veut pas dire ne plus être vulnérable. Ça veut dire pouvoir accueillir cette vulnérabilité sans honte, pouvoir ressentir sans être entièrement emporté, pouvoir observer sans fuir, pouvoir rester relié à son corps au lieu d'essayer de le transcender en permanence. Et paradoxalement, c'est souvent là que quelque chose devient beaucoup plus stable intérieurement, parce que tu n'es plus en lutte contre ton fonctionnement vivant. Tu l'accueilles en fait. Et tu arrêtes progressivement de considérer tes émotions, tes besoins ou tes réactions comme des preuves d'un échec spirituel. Tu comprends que la conscience et le corps ne sont pas opposés, qu'ils ont besoin de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble, et qu'au fond, le chemin n'est peut-être pas d'être au-dessus de ton humanité, mais d'amener de la conscience dans ton humanité, dans ton corps, dans tes relations, dans tes émotions, dans tes limites, dans tes peurs et dans tes besoins. Et à partir de là, moi, j'ai l'impression que tu ne cherches plus à quitter le vivant qui est en toi, à l'abandonner. Tu apprends au contraire à l'habiter pleinement, en ayant pleinement conscience de lui et en le respectant réellement et profondément.